은혜 속으로 인도하신 하나님께 큰 영광의 소리를 드립니다. 주의 십자가 보혈로 죄 씻음 받기를 원하네. 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 죄악을 속하여 주신 주 내 속에 늘어와 계시네. 십자가 앞에서 주 이름 찬송합시다. 할렐루야 찬송합시다. 찬송합시다. 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 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 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 내 주께 회개한 영혼은 생명수 가운데 젖었네. 그 먹고 순전한 주 이름 찬송합시다. 할렐루야 찬송합시다. 찬송합시다. 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 나의 죄를 씻기니 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. 다시 정케하기도 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 이해하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 나를 정케하기는 예수의 피밖에 없네. 사죄하는 증거도 예수의 피밖에. 예수의 흘린 피 날 이해하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 나의 죄 속하기는 예수의 피밖에 없네. 나는 공로 없으니 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 이해하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 평안함과 소망은 예수의 피밖에 없네. 나의 위는 이것뿐 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 이해하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피 영원토록 내 할 말 영원토록 내 할 말 예수의 피밖에 없네. 나의 장미 제목은 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 이해하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 예수 십자가의 흘린 피로써 그대는 씻기어 있는가. 더러운 죄 이게 하는 능력을 그대는 잠이지 않은가. 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가. 마음속에 여러 가지 죄악 깨끗이 씻기어 있는가. 주 예수와
깨끗이 씻기어 있는가. 주님 예수 다시 올 때 그대는 영접할 예복이 있는가. 그대 몸은 거룩한 곳 천국에 들어갈 준비가 됐는가. 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가. 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기어 있는가. 모든 죄에 더러워진 예복이 주 앞에 지금 남아서서 샘물같이 솟아나는 보혈로 눈보다 너희의 씻으라. 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가. 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기어. 승리는 내 것일세. 승리는 내 것일세. 승리는 내 것일세. 그새 주의 보혈로서 승리는 내 것일세. 승리는 내 것일세. 승리는 내 것일세. 글쎄 주의 보혈로서 승리는 내 것일세. 내 것일세. 승리만이 글쎄 주의 보혈로서 감사히 우리 세계 찬양합니다. 승리는 내 것일세. 승리는 내 것일세. 승리는 내 것일세. 글쎄 주의 보혈로서 승리는 내 것일세. 승리는 내 것일세. 승리는 내 것일세. 글쎄 주의 보혈로서 승리는 내 것일세. 내 것일세. 승리만이 글쎄 주의 보혈로서 감사히 내 것일세. 승리만이 내 것일세. 승리만이 글쎄 주의 보혈로서 감사히 내 마음의 주를 향한 사랑이 나의 말에 주가 주신 진리로 나의 눈에 주의 눈을 채워주소서. 내 입술에 찬양의 향기가 두 손에는 주를 닮은 섬김이 나의 삶의 주의 흔적 남게 하소서. 하나님의 사랑이 영원히 함께하리. 십자가의 길을 걷는 자에게 승려자의 삶을 사는 이에게 조롱하는 소리와 세상 유혹 속에도 주의 순결한 신부가 되리라. 내 생명 주님께 내 마음의 주를 향한 사랑이 내 마음의 주를 향한 사랑이 진리로
나 함께 기도하실 때 말씀 전하실 원로 목사님에게 성령으로 충만하여 주시고 그 말씀을 듣고 다시 한번 성령으로 재충만 받게 하여 주옵소서. 우리 주여 삼창하시고 뜨겁게 한번 기도하겠습니다. 주여 주여 주여. 살아계신 하나님 아버지, 오늘도 예배 가운데 함께하여 주옵소서. 성령의 영을 같이 임하여 주옵시고 능력으로 나타나 주옵시고 하나님 아버지 성령으로 충만 받는 시간 될 수 있도록 주여 도와주시고 역사는 자식을 받는 말씀 전하실 오늘 목사님께 성령의 이름을 부어주옵소서. 지금으로 역사를 주옵시고 눈동에 걸로 붙잡아 주옵시며 하나님 말씀을 듣고 그 말씀 우리 마음이 새롭게 되는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 성령의 불만 충만 충만하게 하나님 아버지가 주옵소서. 주님의 크신 역사하시니 나타나게 하여 주옵소서. 역사하여 주옵소서. 하나님 아버지가 하여 주옵소서. 하나님 아버지 놀라운 역사하시니 하나님 아버지가 우리에게 주님 도와주시고 역사하여 주옵소서. 오 할렐루야 할렐루야 하나님 아버지가 하여 주옵소서. 주님의 크신 은혜를 더하여 주옵시고 하나님 Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre interprète, mademoiselle Chawanchi. Je vous invite à préparer ce culte avec une courte prière. Franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers le peuple. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché, fille non délaissée. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Béni soit l'Éternel. De qui toutes les bénédictions viennent. Que les anges le louent. Louons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Récitons le credo des apôtres. Tu crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Tu crois au Saint-Esprit, à l'Église sainte et universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Asseyez-vous, nous allons chanter en cantique dans le recueil des cantiques, page 272. Peu que nous soyons délivrés du joug de la souffrance, nous nous approchons du Seigneur Jésus. Nous venons à Jésus, qui nous accorde de la liberté et de la joie. Peu que nous soyons en bonne santé, que nous soyons enrichis, pour que nous soyons délivrés des péchés, nous nous approchons du Seigneur. Après avoir connu l'échec et la défaite, nous venons à Jésus, notre Sauveur. Nous venons à Jésus pour obtenir de la grâce de la croix de Jésus. Nous sommes consolés lorsque nous étions dans la tristesse. Tous les fardeaux, toutes les tempêtes de la vie sont devenues calmes et nous venons au Seigneur Jésus pour le louer. En abandonnant le cœur orgueilleux, nous nous approchons du Seigneur Jésus. Nous venons à Jésus, notre Seigneur, pour suivre sa parole bénissante. Tu suis déçu, mais tu suis fortifié par lui. Et tu viens encore au Seigneur pour connaître la joie du royaume de Dieu. En quittant le chemin de la mort, tu viens au Seigneur Jésus. Tu viens au Seigneur Jésus en espérant de la maison, en espérant en maison éternelle.
Tu suis sorti de la destruction et tu arrives presque au royaume de la paix. Et maintenant, tu viens au Seigneur pour voir la gloire du Seigneur. L'ancien Monsieur Choi Seung-ho va prier pour ce culte. Tu notre Père, tu te rends grâce de ton amour, de ta miséricorde. Pendant la semaine dernière, tu nous as protégés et pour ce saint dimanche, tu nous as appelés dans ton temple qui est aussi ton corps et sanctifie-nous de ton sang précieux afin que nous te rendions en culte de tout notre cœur et de toute notre vérité. Tu nous as promis de nous bénir pendant des jours. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de décembre et nous allons faire partie de la communion. Ainsi, si tu demeures en nous, nous demeurons en Jésus-Christ. Ainsi, nous trouverons de l'espérance dans toutes les situations et nous sommes délivrés des péchés. Et maintenant, nous voulons marcher avec Jésus-Christ en triomphant le monde. Je te rends grâce pour cela. Je te supplie pour le pays et pour la nation. Accorde-nous la réunification paisible sur la péninsule coréenne. Surtout, permets-nous de répandre ta parole en Corée du Nord. Avant tout, permets-nous de pouvoir établir des églises. Nous voulons tous ensemble te rendre en culte. Tu es notre Père. Souviens-toi aussi de la construction de l'hôpital l'hôpital spécialisé au cardiovasculaire nommé par selon le pasteur David Yonggi-cho. Sois toujours avec nous et surtout protège ce pays, accorde-nous la paix et surtout protège-nous de l'homosexualité et de l'islamisme. Tu es notre Père, nous voulons nous confier en tout. Nous voulons le confier en toi. Tu es notre Père. Selon ton grand dessein, tu as établi cette église à Yoido. Tu te rends grâce pour cela. Que cette église soit toujours à la tête de l'évangélisation du pays, voire du monde entier. Sois toujours avec le pasteur David Yonggi-cho. Donne-lui ta santé, ta puissance, afin qu'il ne soit ni épuisé, ni fatigué, afin qu'il puisse bien assumer ta mission jusqu'à ce que tu reviennes. Tu notre Père, sois toujours avec aussi le pasteur Yehoni. Donne-lui ta puissance et ton intelligence et ta sagesse, afin qu'il puisse bien diriger cette église. Donne-lui le grand réveil et la puissance du Saint-Esprit. Et surtout, permets à notre Église de pouvoir former des disciples selon ta parole, selon ta puissance. Bénis tous les diacres, diaconesses qui servent ce culte. Bénis aussi tous les pasteurs et évangélistes de l'Église. Et bénis tous les missionnaires qui sont envoyés dans le monde entier. Souviens-toi des leaders de cellule, de chaque cellule, et bénis aussi tous les enseignants de l'école de dimanche. Permets-leur d'être toujours fidèles à toi. Tu es notre Père. Pendant ce culte, le pasteur David Yonggi-cho va prédire la parole. Sois toujours avec lui. Et surtout, la parole qu'il va proclamer. Et permets-nous de pouvoir écouter ta parole et quand nous écoutons ta parole, permets-nous de pouvoir chasser toutes les difficultés de la vie et fais de nous l'homme de foi. Bénis aussi tous les membres de la chorale, tous les membres de l'orchestre qui te louent. Bénis tous les diacres et diaconesses qui servent ce culte et accorde la même grâce qu'ici dans d'autres lieux de ce culte. Tu te rends grâce et tu te supplies pour ce culte. Sois toujours avec le Saint-Esprit. Tu te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.
La parole d'aujourd'hui, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 15 au verset 17. L'Éternel Dieu prit l'homme. Dans Genèse chapitre 2, du verset 15 au verset 17, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Enlevez vos écouteurs, écoutez attentivement la chorale, s'il vous plaît. We
Dieu a fait plaisir, était tellement joyeux après avoir créé le monde et tout ce qu'il trouve dans ce monde. Il était content de créer la lumière, il était content de créer les cieux, la terre, les océans. Et il a aussi créé le jardin d'Éden. Et Dieu a permis d'Adam et Ève de vivre dans ce jardin. Éden veut dire la joie, c'est-à-dire le jardin d'Éden était rempli de la joie et du bonheur. Mais un accident s'est produit. Un accident qui a fait attrister le Seigneur. Dieu a dit à Adam, dans Genèse chapitre 2, du verset 16 au verset 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En conséquence, tous ses descendants, tous leurs descendants sont devenus pécheurs. L'arbre de la connaissance du bien et du mal nous permettons de connaître, de juger ce qui est bien et ce qui est mal. Comme on a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire on a commencé à décider ce qui est bien et ce qui est le mal. Toutefois, Dieu, le seul, il est notre seul maître dans l'univers entier. Comme Adam et Ève ont mangé de cet arbre, ils se sont décidés de devenir le maître de leur même, et ils étaient prêts à se concurrencer à Dieu. Jésus-Christ a fait cette parabole dans Luc chapitre 11, du verset 24 au verset 26, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Voilà, la maison vide peut être un individu, une famille, une société. Si dans notre maison, si nous recevons le diable comme le maître, soit l'individu, soit la famille, soit la société, soit le pays, nous ne pouvons pas éviter la destruction. Il est dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset du verset 2 et 3, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Si le diable est notre maître, nous serons désobéissants à Dieu, et selon la chair, nous connaîtrons des péchés. Si nous nous éloignons de Dieu, et si nous décidons de vivre de notre propre volonté, nous perdons la joie et le bonheur. Et dans notre vie, il n'y aura que les ronces, les épines, comme il est dit dans Genèse chapitre 3, du verset 17 au verset 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira
des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Tout y a été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la malédiction est arrivée dans la vie humaine, mais il y a aussi une rupture entre le Dieu et nous. L'homme qui s'est éloigné de Dieu ne peut être jamais heureux. Quand j'étais petit, pendant quelque temps, je me suis éloignée de mes parents parce que à l'époque, c'était presque l'heure de la guerre de Corée. Il y avait toujours la menace des partisans nord-coréens et les parents ont décidé de se déplacer à Busan, tandis que nous étions encore dans la campagne près de Busan. Et mes grands-parents n'ont pas voulu quitter leur pays natal. C'est pour ça mes parents m'ont laissé à côté de mes grands-parents et ils se sont déplacés avec tous les membres de la famille. À l'époque, j'avais 13 ans, mais j'avais peur d'être tout seul, d'être laissé tout seul. J'étais vraiment choquée. Dans la grande salle, tu n'es pas trouvé les membres de la famille. À ce moment-là, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup crié. Le fait de vivre étant éloigné de la famille était une tristesse profonde dans ma vie. Voilà, la rupture avec la famille nous donne une telle tristesse, à combien plus forte la rupture avec Dieu. Comme nous sommes créés pour servir le Dieu comme notre Sauveur et notre Maître, si nous sommes éloignés de lui, nous vivrons seulement dans l'angoisse et dans la souffrance. Depuis la chute d'Adam, tous les êtres humains étaient dans la souffrance et en plus, toutes les créatures connaissent la difficulté. Il est dit en Romains chapitre 8, le verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Le monde qui était très bon aux yeux de Dieu est maintenant rempli de péchés, de la souffrance, des soupirs. Parce que le diable, notre adversaire, a séduit les gens pour se trahir à Dieu. C'est pour ça, Dieu est triste. Cependant, Dieu, qui est miséricordieux, a aboli le jardin d'Éden, mais il a préparé le jour du salut. Comme il est dit en Genèse chapitre 3, le verset 15, tu mettrais inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la prophète et la promesse de la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour démolir la mort de toute l'humanité, de recouvrir la vie originelle. C'est un grand plan de Dieu. Comme il est dit dans Romains chapitre 5, le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Jésus-Christ nous est venu comme le second Adam et à notre place, il s'est crucifié sur la croix pour donner la vie à ceux qui croient en Jésus-Christ. Voilà, le chemin du salut est seulement Jésus-Christ. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden et voilà. Le chemin de l'humanité était de chercher le chemin. Bien évidemment, il y a beaucoup de religions dans ce monde et chaque religion cherche le chemin.
mais leurs chemins sont faux. Si vous faites partie de la course, de courir, même si votre vitesse est très vite, et si vous détournez le chemin, vous serez disqualifié. Il n'y a qu'un seul nom du salut, c'est Jésus-Christ. Il est dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus lui dit, tu suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ est venu du royaume de Dieu et il est le seul qui est monté aux cieux après avoir ressuscité de la mort. Comme Jésus-Christ est venu de la part de Dieu, c'est lui qui connaît, c'est seulement le chemin à arriver dans le royaume de Dieu. Il est dit dans Actes chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous devons nous approcher de Jésus pour obtenir la vie. Nous sommes tous perdus parce que nous avons commis des péchés. Nous ne savons pas d'où nous sommes venus, pourquoi nous vivons, vers où nous jurons. Nous vivons seulement notre vie. Selon le reportage de demain, la moitié des étudiants de l'université de Séoul souffrent de la dépression. Imaginez les élèves de l'université de Séoul, qui est la meilleure université en Corée. Mais la plupart des gens souffrent de la dépression. Pourquoi? Parce que ils ont perdu le pays natal de leur âme, parce qu'ils n'ont pas su d'où ils sont venus, pourquoi ils vivent, vers où ils iront. Voilà, pour le cœur des perdus, il y a le désir de chercher le Seigneur, chercher le Dieu. Moi, une fois après que l'ex-URSS était détruit, j'ai pu faire le croisade à Kremlin à Moscou, et derrière moi, derrière mon stade, il y avait la statue de Lénine, et il y avait des gens qui ont cru en Jésus-Christ. Et quand j'ai invité les gens qui se sont convertis, levez la main, et tous les gens se sont levés la main. Et je pensais que c'était une faute de traduction. Et j'ai cherché, j'ai expliqué d'une manière plus facile ceux qui ne croyaient pas en Jésus. Mais si vous le croyez en Jésus, levez la main s'il vous plaît. Et encore, tous les gens se sont levés la main. Et je leur ai demandé pourquoi. Et ils ont dit, sous le régime, sous le gouvernement communiste, ils n'ont pas eu la satisfaction de l'âme après la destruction de l'ex-URSS. J'ai fait plusieurs fois des croisades en Russe, dans plusieurs régions de villes de Russe, et j'ai trouvé les gens qui veulent chercher Jésus-Christ. Voilà. De même, si vous voulez trouver du bonheur, de la joie, vous devez chercher le Seigneur. Le Seigneur vous invite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si vous vous approchez du Seigneur, vous aurez une identité nouvelle. Si un prisonnier termine sa peine, il change de vêtements parce que son titre n'est plus prisonnier, mais son prisonnier. Quand nous
ne connaissions pas Jésus-Christ, mais en croyant en Jésus-Christ, nous sommes délivrés et nous sommes pardonnés. Et Jésus-Christ nous a rachetés du sang précieux. Et voilà, nous avons le vêtement nouveau. En plus, par la crucifixion de Jésus-Christ, Jésus nous a donné la triple bonne nouvelle, la triple bénédiction, la quintuple bonne nouvelle. Voilà. La quintuple bonne nouvelle est totalement le recouvrement de la malédiction de la vie d'Adam et d'Ève avant leur chute, avant qu'ils ont commis le péché. Il n'y avait ni mort, ni maladie, ni la pauvreté. Mais à cause de la chute d'Adam, ces malédictions nous sommes arrivées. Et voilà, Jésus-Christ a été crucifié sur la croix pour nous. Et voilà, nous sommes délivrés des péchés. Nous avons retrouvé la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle vous devez toujours savoir que la quintuple bonne nouvelle, c'est le rétablissement des dons perdus. Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Si vous ne connaissez pas le Dieu bon, Dieu est bon, vous ne pouvez pas trouver la joie. Pendant mon ministère de 60 ans, la plus grande découverte, c'est que Dieu est bon. J'ai trouvé que Dieu est bon. J'étais encore pauvre, j'étais encore dans la misère, mais à ce moment-là, j'ai trouvé que Dieu, notre Père, est bon. Et voilà, tout d'un coup, j'étais rempli de la joie. À ce moment-là, j'étais à l'église de toile, de tente, et chaque saison, il faisait chaud, il faisait froid. Et j'avais faim. Cependant, j'étais rempli de la joie dans le cœur, parce que ce bon Dieu nous donne ce qui est bon. Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 7, du verset 9 au verset 11, lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Voilà, chaque fois vous connaissez des difficultés, vous ne soyez pas déçus ni désespérés, plutôt confiez-vous en Dieu bon. Et vous devez prier le Seigneur. Jésus-Christ nous a donné la quintuple bonne nouvelle, la triple bénédiction. Ainsi, il a rétabli le jardin d'Éden qui est rempli de la joie. Et nous devons jouir de la grâce, de la quintuple bonne nouvelle et de la triple bénédiction. Même si on travaille dans un mine, quelqu'un trouve de l'or, tandis que l'autre mine seulement. Voilà, nous menons la vie. Mais celui qui ne connaît pas ce qui est donné par Dieu ne fait le labeur seulement pour rien. Mais celui qui suit de la quintuple bonne nouvelle et de la triple bénédiction, vous pouvez trouver de l'or dans votre vie. Il est dit dans Jean, dans 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Regardez notre bon Dieu et possédez la joie et la foi. Ainsi, vous pouvez être rempli de la joie et de la foi. Je me prie d'être rempli de la quintuple bonne nouvelle, de la triple bénédiction, et je me prie de confesser pour jouir de la vie, de joie et du bonheur. Alléluia. Nous allons chanter dans le recueil des cantiques 370. Tu n'as aucune souci car tu sais en Seigneur.
je me suis délivré sur la croix du Seigneur. Tu loues le Seigneur, alléluia, alléluia. Même s'il est difficile à le suivre, tu marcherais vers le Seigneur. Si vous êtes malade dans le cœur, dans le corps et dans la vie, imposez la main sur les endroits malades. Il y a toujours ce genre de souffrance. Il n'y a personne qui n'ont pas de ce souci. Au nom de Jésus, vous pouvez être délivré de toutes les difficultés. Il faut que vous soyez délivré de toutes les maladies, toutes les malédictions dans votre vie. Adam et Ève ont reçu le jardin d'Éden. Il faut retrouver ce jardin d'Éden dans notre vie. Je vous prie de trouver le jardin d'Éden pour glorifier le Dieu. Imposez la main sur les endroits malades et si vous avez des difficultés, imposez la main sur la poitrine. Le Seigneur nous a promis de faire si nous prions. Tu peux prier. Dieu notre Père, regarde tes enfants, tes filles, tes fils, tes enfants. Accorde-nous ta puissance de Dieu pour que nous soyons délivrés de l'oppression du diable et remplis-nous de la santé et de la vie. Dieu notre Père, nous sommes pauvres, nous sommes tristes et nous sommes dans la détresse, dans la douleur. Permets-nous d'être consolés dans une situation quelconque et permets-nous de retrouver nos familles et nos frères et sœurs. Maintenant, tu chasses tous les démons, toutes les maladies et toutes les malédictions. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous nous trouvons tristes et isolés et solitaires. Permets-nous de te voir pour que nous connaissions tes miracles. Fous les démons, le diable et toutes les maladies. Allez-vous-en de toute notre vie. Allez-vous-en. Les épreuves, la détresse, les difficultés, allez-vous-en. Seigneur, nous voulons être consolés par toi. Remplis-nous de ta grâce et de ta miséricorde. Tu te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur. 사랑해주신 아버지 하나님, 주님이 능력과 권세를 베풀어 주신 게 감사합니다. 주의 능력과 권세가 우리 모든 머리와 발끝까지 넘치나서 성령의 능력으로 하나님 아버지 기적을 체험하게 도와주시기 간절히 기도합니다. 우리 아버지 하나님이시여, 하나님이 아버지가 우리 생애 속에 들어오셔서 모든 악을 버리고 진리를 따라 살게 주님 도와주시오게 간절히 기도하고 원합니다. 할렐루야. Nous allons faire partie de la communion. La communion, c'est-à-dire nous allons manger la chair de Jésus-Christ et nous allons voir du sang de Jésus-Christ. Ainsi, Jésus demeure en nous et nous demeurons en Jésus-Christ. Jésus n'a pas épargné sa chair et son sang pour faire de nous les enfants de Dieu. Et en plus, il nous a donné la vie éternelle.
Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que tu vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Que le Seigneur nous donne du sang et du pain de la vie. Maintenant, tu es mauvaise vue. Tu ne peux pas bien lire la Bible. La prochaine fois, nous allons lire, c'est la parole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Le Père nous a envoyé le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit, nous comprenons que Jésus a été crucifié sur la croix pour nous racheter, pour nous sauver. Je te rends grâce, Seigneur. Nous allons faire partie de la communion, c'est-à-dire nous allons manger la chair de Jésus, nous allons boire du sang de Jésus. Je vous prie de commencer la communion.
이름으로 Quelqu'un qui a mal à genou droit, qui est venu à peine à l'église, vous êtes guéri. Levez-vous s'il vous plaît pour dire Amen. Quelqu'un qui a mal à la gorge, qui est mal au cou, Dieu le guérit. Quelqu'un qui a mal à la tête, Dieu le guérit. Pour faire le sacrifice, le sacrifice vivant, nous allons prier ensemble. Le diacre, Monsieur Yoinhe, va prier pour les offrandes de Dieu notre Père. Je te rends grâce de ton amour et de ta miséricorde aujourd'hui pour ce saint dimanche. Tu nous as appelés dans ton temple afin que nous puissions te louer, te glorifier, et nous avons mangé de ta parole vivante et véritable. Tu nous as accordé la grâce sur la grâce. Et nous avons fait partie de la communion et nous demeurons maintenant en Jésus-Christ. Tu nous as pardonné et tu nous as revêtus par la sainteté. Je te rends grâce pour cela. Pour te remercier, nous voulons t'offrir des offrandes. Permets-nous de les offrir avec joie et remerciement. Je te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.
vous annonce des informations de l'Église. Il y a le culte des anglophones qui se tient à 11 heures dans le 12e bâtiment d'éducation à la salle 901. 대학은 2019학년도 봄학기 신편입생을 모집합니다. 기도원 성령 충만과 기도 응답 대성회가 12월 3일 월요일부터 일주일간 오살리 기도원에서 진행됩니다. 오늘 결신한 분들을 위한 새가족 환영회가 대성전 1층 베들레헴 성전에서 있습니다. 인도하신 성도님과 함께 예배 후 환영회에 참석해 주시기 바랍니다. 3주간 Nous allons offrir des offrandes à Dieu. Dieu notre Père, tu te rends grâce. Dieu nous a créés selon ton image et tu nous as permis de vivre par ta bénédiction. Tu te rends grâce pour cela. Dieu notre Père, permets-nous de rester toujours dans tes bras. Il n'y a personne qui peut nous sauver, qui peut nous prendre dans les bras. Nous n'avons que le Dieu notre Père. Permets-nous d'être toujours près de Dieu et tu te rends grâce de ta grâce. Aujourd'hui, tu nous as donné ta grâce et accorde-nous la grâce demain. Après-demain, afin que nous puissions prospérer à tous égards, être en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Donne-nous tes rêves et dans les froids, dans la foi, permets-nous de pouvoir crier, de pouvoir déclarer d'une manière affirmative et positive. Nous avons fait partie de la communion et nous avons reçu de nouveau ta grâce. Tu te rends grâce. Ô Seigneur, demeure en nous et permets-nous de demeurer en toi. Accorde-nous ta puissance. Tu te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Maintenant que la grâce infinie du Seigneur Jésus-Christ, l'amour éternel de Dieu notre Père, la communication, la plénitude et la présence du Saint-Esprit notre consolateur soit avec tous les participants à ce culte, leurs familles, leurs enfants, leur travail et leurs affaires en abondance. Amen. Amen.